Bienvenue dans le module 1, l'art des relations humaines, et nous sommes dans la première formation, la première leçon qui va parler des 9 comportements dits normaux que nous avons chaque humain. Et donc, avant de partager tout ça, j'aimerais te faire réfléchir un peu. Et j'aimerais te faire réfléchir au moment où tu étais le plus vivant récemment. Pense à un moment où tu t'es senti vraiment, vraiment vivant et bien dernièrement. Et quand tu as ça en toi, fais une pause et écris sur ton cahier qu'est-ce qui s'est passé et surtout comment tu t'es senti. Voilà, donc maintenant on va observer qu'est-ce que ça veut dire être pleinement vivant. Et on va comparer avec ce que tu as écrit. Je vais te laisser comparer de ce que je vais te partager. Parce que pour moi, ce que je vais te montrer maintenant, ce qu'on va discuter maintenant, c'est l'état dans lequel je me sens pleinement vivant. C'est l'état dans lequel j'aimerais être en permanence. Et puis après, on va comparer cet état à comment je suis lorsque je réfléchis pas, lorsque je suis normal. D'accord, les fameux 9 comportements dits normaux. Et puis les prochaines sessions, on va apprendre comment est-ce que je suis lorsque je suis sous pression, sous stress, pour voir les écarts. Alors commençons déjà par voir qu'est-ce que ça veut dire cet état d'esprit que j'appelle ici Panna, dans lequel je suis pleinement vivant. Donc probablement, la première des choses, c'est que on se sent conscient, présent, connecté à tout ce qui se passe. Et on verra encore plus qu'est-ce que ça veut dire être présent et conscient et connecté à tout ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que wow, je vis tout ce qui se passe. Ensuite, je suis seul maître à bord, je suis responsable de ma vie et tout ce qui se passe dans ma vie fait partie de moi. Je me l'approprie. Je ne suis pas forcément dépendant de ça, mais j'en suis conscient et je deviens responsable. C'est-à-dire qu'à partir de là, j'ai la possibilité d'agir. Je suis autonome, indépendant. J'arrive à comprendre que des phénomènes se passent et qu'il y a des liens entre les choses, que tout est lié, le fameux mot de la synchronicité qu'on utilise pour certains d'entre nous, et que tous ces liens impactent tout ce qui est dans ma vie, que ce soit les personnes, que ce soit la nature, et que ça concerne même des choses qui semblent être de prime abord complètement disparates. Je sais faire ces liens, je les identifie. Ensuite, lorsque je suis dans la relation à autrui, j'ai une capacité d'entrer en relation et de créer ce qu'on appelle des win-win. 1 plus 1 égale 2 plus quelque chose. Je co-crée quelque chose. J'ai une vraie partage et j'apprends, j'évolue chaque fois que j'entre en relation avec quelqu'un, que je collabore à créer quelque chose. Et en même temps, je sais aussi poser mes besoins, mes actes avec beaucoup d'assertivité, beaucoup d'assurance. Mais en même temps, j'ai aussi beaucoup de compassion pour l'autre. Je comprends l'autre et j'assume. C'est ça qui devient très, très intéressant. Et puis, naturellement, en ayant ces comportements, l'abondance arrive, l'abondance de la vie, l'abondance de l'amour. Je reçois énormément et je donne énormément. Que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau privé. Voilà ce que c'est que être dans cet état d'esprit que j'appelle l'état d'esprit Panna, lorsqu'on est vraiment bien et qu'on est pleinement vivant. Good. Alors, comment ça se fait que c'est pas toujours comme ça? Et donc, je vais t'accompagner lorsque je dis on va aller se rencontrer, comprendre comment on fonctionne, qui on est. Ben, l'image de l'iceberg est intéressante ici. Oui, on voit en haut, on voit les comportements qu'on a naturellement, c'est ce qu'on va regarder. Mais qu'est-ce qui amène qu'on ait ces comportements? Ben, il y a une multitude de choses, si je peux me permettre, qui sont en dessous de l'iceberg, qu'on ne voit pas, mais qu'il faut aller observer, qu'il faut aller rencontrer. Et donc, si je les parcours rapidement, en commençant par le bas, on va voir qu'on a 2 états d'esprit. L'état d'esprit de l'abondance, celui dans lequel je suis pleinement vivant, et l'état d'esprit de la survie, celui que j'ai lorsque je ne suis pas forcément en confiance, lorsqu'il y a de la pression, lorsqu'il y a du stress, lorsqu'il y a de l'insécurité, lorsqu'il y a de la vulnérabilité, lorsqu'il y a de l'incertitude, lorsqu'il y a de l'ambiguïté, tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui de nouveau. Donc comment je peux faire
l'esprit d'abondance et l'esprit de la survie. Comprendre qu'en fonction de comment je fonctionne, je vais impacter tous mes comportements. Donc nous, naturellement, on va essayer de rentrer d'un maximum dans cet état d'esprit. Et on va voir qu'aussi, en fonction de mes types de personnalité, on va observer quels sont les types de personnalités, prendre conscience que moi, j'ai une manière de fonctionner en fonction de mes personnalités, que les autres ont d'autres types de personnalités. Tout d'un coup, ça nous permet de mieux comprendre les rapports humains, mieux comprendre la diversité. On va aussi comprendre qu'on a des besoins qui sont archaïques, basiques, qui, s'ils ne sont pas satisfaits, vont créer en nous des blessures. Et donc, à partir de là, on va aussi identifier nos blessures primaires, c'est lesquelles, pour après, je disais, les soigner. On a aussi plein de croyances. Et donc, on va aller voir un peu quelles sont les croyances qui sont les croyances limitantes, pour les identifier et les transformer en croyances motivantes. Ensuite, on va comprendre qu'on a des choses qui ont de la valeur pour nous. Lorsque je les mets en action, par exemple, la beauté, lorsque je suis en lien avec la beauté, je me sens vivant. Et donc, j'ai besoin d'être dans relation avec, de vivre mes valeurs. Lorsque je ne peux pas vivre mes valeurs, je m'éteins. Donc, c'est important de comprendre c'est lesquelles ces valeurs pour que je puisse décider de les mettre en action et de les vivre au maximum. Et on a aussi ce qu'on appelle des forces ou des super pouvoirs, ce qui me rend unique et différent. Ce qui veut dire qu'avec ça, lorsque j'ai identifié mes super pouvoirs, je sais qu'est-ce que je peux amener dans une communauté, qu'est-ce que je peux, comment je peux servir au mieux et en même temps m'épanouir en le faisant. Donc, c'est lesquels ces super pouvoirs? On va les identifier. Puis bien sûr, après, on a des compétences qui sont des compétences sociales qu'on peut constamment apprendre, ou compétences comportementales. Tout ça va faire qu'on évolue pour avoir des comportements qui sont de plus en plus sages, sont de plus en plus de l'abondance. Donc, on va parcourir tout ça.